Keep pushing through. Yeah, I keep doing my own thing. Yeah, never looking back again. I can get it, I can make it. Yeah, I know it, and I'm never looking back again. Et bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se concentrer, on va prendre le temps. Donc je vous invite, si vous commencez cette vidéo, à vous poser, prendre un petit verre d'eau. J'ai moi-même fait ce petit geste parce que je pense que ça va être précieux pour ma voix, pour ma gorge. J'ai préparé une vidéo qui va parler du business plan comme vous l'aurez vu sur le titre et la miniature de la vidéo, et on s'attaque à un gros morceau parce que le business plan c'est quand même un élément qu'il faut pas négliger dans la construction de son entreprise, de son projet. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, que ce soit une marque de vêtements, une marque, une entreprise dans la vidéo, dans la photo, plein d'autres éléments. Là, c'est les premiers exemples qui me viennent en tête parce que c'est ce qui me concerne. Eh bien, c'est un point extrêmement important, et ce pour une très bonne raison, c'est que une fois que vous lancez votre projet, si vous avez besoin d'un financement, d'avoir un prêt ou d'avoir besoin d'obtenir la confiance de quelqu'un pour avoir un prêt d'argent ou pour avoir un soutien, un vrai soutien physique, eh bien, il va falloir que la personne ait confiance en votre projet, et le business plan, c'est l'élément qui va lui permettre de voir que vous avez tout pris en compte et que tous les éléments sont jaugés, analysés et travaillés pour que votre entreprise réussisse. Donc c'est un point très important que je vous invite à bien écouter, du coup. Prendre le temps de prendre des notes, à mettre sur pause si vous avez des éléments qui vous comprenez pas, à revenir en arrière si vous comprenez toujours pas. N'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire et on va en discuter, c'est hyper important. Je prends le temps de faire ce petit warning entre guillemets au début de la vidéo, parce que cette vidéo j'ai mis du temps à l'écrire. C'est-à-dire que là j'ai toutes ces feuilles recto verso là. J'en ai 2 recto verso et j'en ai une en quasiment entière. Je vais forcément lire un peu, vous m'en excuserez pour le coup, mais là c'est vraiment important. J'ai essayé de détailler le plus possible dans moi ce que j'en ai compris, ce que j'ai cherché un peu partout, et je vous mettrai des sites sources si vous voulez dans la description, que vous puissiez aller faire un tour aussi, voir que c'est pas moi qui l'ai inventé pour le coup, ça vient des sites sur lesquels je me suis renseigné. Donc on est parti tout de suite et on va commencer avec la première étape. Alors, donc le business plan, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc en gros, c'est un document qui va refléter la stratégie de l'entrepreneur. Donc c'est-à-dire, la stratégie, qu'est-ce que ça comprend? C'est les objectifs, la stratégie de communication, le plan d'action, etc. Et surtout la viabilité économique et financière de son projet. C'est-à-dire que le business plan, ça va être une trace écrite qui va vous permettre de savoir quels sont vos objectifs. Tout va être inscrit en fait sur votre feuille, ça va être un petit PDF de quelques pages quoi, qui va contenir voilà vos objectifs, ce que vous avez en tête. Par exemple, vous créez une marque de vêtements, l'objectif c'est de vendre et que suffisamment de manière à ce que d'ici 3, 4, 5 ans, vous puissiez ouvrir une boutique, qu'avec cette boutique-là, vous puissiez ouvrir quelque chose d'autre, ou vous puissiez évoluer sur un autre format, ou que au bout de tel temps, on va prendre l'exemple de Unicorn, à commencer avec des t-shirts, ensuite à créer à créer un BMX. Voilà, toutes ces étapes-là, c'est des idées que vous savez où est-ce que vous voulez aller. À partir de là, vous allez analyser le marché, tout ce qu'on va voir ensuite d'ailleurs. Vous allez analyser pas mal de paramètres qui vont vous permettre ensuite de voir, ok, avec cet argent de départ, je peux arriver là. Si j'investis dans telle et telle chose, si je prends le temps de trouver des bons produits, si je prends le temps de faire ci, faire ça, qu'est-ce que ça va me coûter, qu'est-ce que le fonctionnement de mon entreprise va me coûter, etc. Voilà, en gros c'est ça un business plan, c'est une analyse de tous les paramètres qui englobent votre projet et qui va lui permettre de savoir si oui ou non à la fin, est-ce que c'est viable de le lancer, est-ce que c'est rentable économiquement parlant, et est-ce que c'est pas voué à l'échec dès le lancement. À partir de ce moment-là, ça veut pas dire que si vous arrivez à la conclusion que votre lancement est voué à l'échec, il faut pas retravailler derrière. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser ces éléments-là pour vous dire, ok, est-ce que c'est la bonne cible que je vise, est-ce que c'est telle chose qui va pas, est-ce que c'est mon produit qui finalement est pas assez bien pensé, assez bien travaillé, ou clairement pas du tout adapté. Voilà, ça va vous permettre déjà d'emblée de savoir si votre idée peut fonctionner ou non. Donc le business plan, c'est à rédiger avant la création de l'entreprise, ce qui semble logique et ce qui parfois n'est pas fait du tout. Et mon exemple est excellent. Pour la première marque que j'ai faite, je n'en ai pas du tout fait. Parce que, encore une fois, à la base, ma marque de vêtements, donc c'était une marque un peu street, où il y avait plein de logos différents, qui touchaient un univers un peu large en fait, qui allait reprendre aussi bien de la vidéo que de la photo, des inspirations, de plein de choses différentes. Et pour le coup, j'avais pas du tout fait penser à un business plan, parce que moi à la base je dessinais juste les logos et ensuite on a décidé de les mettre sur des t-shirts et c'est comme ça que ça s'est lancé. Donc à aucun moment je me suis dit tiens, je vais en faire une entreprise ou quoi, je vais pouvoir en gagner de l'argent, c'était pas du tout le plan de base. Mais voilà, pour vous qui aujourd'hui voulez lancer c'est ce que j'espère. Si vous regardez ce genre de vidéo là, c'est que derrière vous avez vraiment une ambition derrière de lancer un truc sérieux.
Voilà, essayez vraiment de prendre le temps avant la création de l'entreprise de vous lancer sur le business plan pour ne pas faire d'erreur au lancement et éviter de perdre de l'argent parce que oui, en effet, vous pouvez perdre beaucoup d'argent en préparant mal votre lancement et votre idée. Donc, l'idée derrière, c'est que en rédigeant votre business plan avant, c'est une preuve que vous avez pensé votre projet et ainsi repérer les opportunités et les faiblesses qui vont toucher votre projet à la base en fait. C'est comme je vous le disais, c'est une histoire de confiance. Si vous parlez de votre projet à quelqu'un et vous lui dites bah oui mais j'en sais rien de qui je vais toucher, si ça va fonctionner ou quoi, la personne va dire ok c'est cool t'as un projet mais j'ai du mal à te faire confiance, j'ai du mal à voir la viabilité de ton projet et moi personnellement j'irai pas investir dedans parce que ça me semble pas viable du tout. Donc pour commencer au début de votre business plan, je vous le rappelle ça va être un genre de document, on va dire que ça c'est le business plan, vous avez plusieurs feuilles etc. Vous allez devoir mettre en priorité le sommaire général qui va reprendre lui les grandes idées en fait de votre business plan. Pour ce sommaire je vous invite à vous limiter à 2 pages parce que ça sert à rien d'en faire un plus gros que ça, mais voilà vous allez reprendre les grandes idées et pour faire un sommaire percutant je vais vous donner quelques idées, je vais vous illustrer tout ça à l'écran. Vous pouvez commencer par parler de vos objectifs, donc en gros quels sont mes objectifs, qu'est-ce que avec ma marque je veux arriver à faire derrière, quel est l'objectif, qui soit ambitieux ou pas, je vous invite vivement, et c'est là tout l'intérêt aussi de creuser un peu partout, c'est que si vous réfléchissez bien, ça sert à rien de vous mettre un seul gros objectif de fou furieux. Parce que le truc, c'est que vous allez, si vous basez votre énergie que sur de la motivation, très vite être démotivé. Et bien sûr, il faut pas se baser que sur de la motivation. Quand vous faites ce genre de projet, c'est pas la motivation qui va être leader de votre projet. La motivation, ça reste un paramètre important, mais à coupler avec d'autres qui vont vous permettre de vraiment être efficace. Et il va surtout falloir faire preuve de rigueur dans ce genre de cas. Donc vous pouvez commencer par vous fixer un objectif sur 1 an, ou sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais je vous conseille, en soi, moi ce que je vous conseillerais, ça serait sur 6 mois, parce que c'est assez proche pour vous fixer un objectif. Voilà, sur 6 mois, je veux arriver à faire 1000 € de chiffre d'affaires sur ma marque, par exemple. Sur 1 an, je veux arriver à faire 3000, 4000 € de bénéfices. Et sur 5 ans, je veux arriver à avoir fait mes premiers 10 000 €, par exemple. Enfin, j'espère que vous aurez fait plus pour le coup. Mais voilà, mes premiers 10 000, 15 000, 20 000 € et arriver à lancer une boutique ou faire un pop-up store. Et sur 10 ans, voilà, l'objectif ultime, par exemple, lancer une boutique concrète, une boutique physique qui va vous permettre de vendre tout le temps, en fait. D'être ouverte, d'avoir un contact client et voilà, concrétiser un peu le projet d'une marque virtuelle en physique. Ensuite, dans ce sommaire-là, vous allez écrire quel est le type de besoin auquel mon produit-service va répondre. Donc, produit ou service, ça va dépendre de ce que vous proposez. Voilà, l'idée, c'est d'arriver à savoir si, par exemple, vous faites un t-shirt, à quoi est-ce qu'il va répondre? Est-ce que, par exemple, vous faites une marque pour les skateurs? Je parle de ça parce que je porte un t-shirt Vans, là, pour le coup. Est-ce que vous allez faire une marque de skateur parce que vous, en tant que skateur, vous savez qu'il vous manque, voilà, une certaine résistance au t-shirt, une certaine légèreté ou un certain poids, une certaine coupe, un certain type de logo, une certaine couleur, à quoi votre article va répondre comme besoin. Pour mieux formuler ma phrase, ça sera mieux dans ce sens-là. Voilà, à bien réfléchir avant. Par exemple, vous faites un sac, vous vous dites, ok, à quel problème va répondre mon sac? Par exemple, aujourd'hui, il y a des milliards de sacs. Vous pouvez trouver des sacs qui coûtent 1 € comme des sacs qui coûtent très très cher, j'imagine très très cher, parce que je ne pourrais pas vous dire les prix des sacs, mais je pense à plusieurs milliers d'euros, voire même dizaines de milliers d'euros pour certains, en fonction des marques. Voilà, qu'est-ce qui va faire que vous, votre produit, en tant que personne lambda, va arriver à se démarquer plus que d'autres? Et par exemple, par un confort, par un truc qui va masser votre dos en même temps, je sais pas, je dis des bêtises, mais voilà, vous avez tout un tas de possibilités à ce niveau-là. Il va falloir voir ensuite quelle est votre proposition de valeur, qu'est-ce qui va apporter, qu'est-ce que votre produit va apporter que les autres n'ont pas en fait. Est-ce que, comme je le disais tout à l'heure pour le sac, est-ce que ça va être le côté massant? Est-ce que pour le t-shirt, ça va être le côté de la coupe qui va être plus intéressant? Voilà, le point qui va pour vous être un élément à mettre en avant pour vendre plus facilement vos produits en fait. Donc ensuite, il va falloir voir quels sont vos clients cibles, quelle est leur étendue. Donc c'est-à-dire que vous vous adressez aux skateurs par exemple, vous savez que votre cible, ça va être les skateurs. Quelle est l'étendue de cette cible? Est-ce que c'est une dizaine de personnes dans le monde ou est-ce que c'est des millions de personnes dans le monde? Voilà, quelle est l'étendue de votre cible pour ensuite retravailler le centre de votre publicité, le centre de votre communication sur des points particuliers, le travailler sur cette cible-là, mais sur différents aspects. Ok, sur cette étendue de personnes, tout le monde ne cherche pas forcément le même rendu de produit sur les millions de skateurs qu'il y a dans le monde. C'est pas parce que un tel va chercher une couleur précise que l'autre va chercher la même chose. Voilà, arriver à prendre en compte l'ampleur de la cible que vous touchez, son étendue. Un point très important et qui est pas forcément facile à faire, mais voilà, à partir de ce moment-là, quel est votre point faible? Quels sont vos points faibles et quels sont
vos points forts. Vous allez essayer de faire une liste, voilà, de vos points faibles. Moi, je pense que mes vêtements peuvent être plus qualitatifs, que les couleurs sont plus pétantes, que les couleurs tiennent mieux au lavage. Voilà, par exemple, quels sont mes points faibles? Et bah, c'est que par exemple, je vais pas avoir la capacité de stocker comme une grosse entreprise. Je vais pas avoir des fonds suffisants pour lancer tout ce que j'aimerais dès le début ou pour pouvoir être compétitif à 100% dès le lancement. Voilà, tout ça vous le notez. Comme ça, vous savez directement ce que vous valez et ce que vous pouvez améliorer, ce qui va être vos points faibles et ce sur quoi vous allez pouvoir travailler et compenser sur d'autres manières. Et là maintenant, le dernier point, ça va être quels sont le financement dont vous allez avoir besoin et la manière dont vous allez être rentable. Et surtout, est-ce que ça va être rentable en fait? Donc voilà, vous savez, et ça va se construire au fur et à mesure du business plan bien sûr, mais vous savez que par exemple, pour que tout soit correct, il va vous falloir 5000 € par exemple pour lancer. Voilà, vous dites, moi il me faut 5000 €. Comment est-ce que je peux avoir ces fonds-là? Et surtout, comment est-ce que je vais pouvoir être rentable ensuite? Parce que vous vous dites que en investissant ces 5000 €, il va vous manquer 5000 € à la base. Vous partez avec un déficit de moins 5000 € sur votre compte de marque, par exemple. Vous dites, ok, moi il faut que j'arrive à faire des bénéfices suffisants pour rattraper tout ça, effacer cette perte, entre guillemets perte, parce que ça va être de l'investissement, mais effacer cet investissement pour que derrière ça vous revienne à ce que vous puissiez être rentable assez vite. Parce qu'il faut pas vous dire que, ok, là, vous avez dépensé 10 000 balles dans votre marque, par exemple. Là, vous faites vos premiers 1000 €. Vous dites, ok, j'ai gagné 1000 €. Pas du tout. Parce que là, pour le coup, vous en avez gagné que 9000 si vous êtes parti avec 10 000 € d'investissement. Ça à bien prendre en compte parce que trop peu de gens le prennent en compte et beaucoup se disent, ok, voilà, je commence déjà à faire des bénéfices. Alors que non, ce qu'il faut voir, c'est tout ça. C'est votre chiffre d'affaires, ce qui va en partir, les bénéfices que vous allez en avoir et l'investissement que vous avez fait derrière aussi. Tout ça, c'est à prendre en compte de manière à vraiment vous retrouver avec un vrai bénéfice et non pas ce que vous pensez être un bénéfice en fait. Ce qui va être très intéressant et très important surtout, plus qu'intéressant, c'est d'être capable de présenter votre idée. C'est très bien d'avoir une idée incroyable, mais si vous êtes incapable de l'expliquer à qui que ce soit votre famille, vos amis, déjà entraînez-vous là-dessus. Si vous avez par exemple un projet de marque de skate, enfin de t-shirt de skate encore une fois, et que vous l'expliquez à un pote, ouais moi je vais faire ci, ça, et que c'est pas clair du tout, qu'il y a rien de concret et que la personne ne peut pas visualiser ce que vous voulez faire, ça va être très compliqué pour vendre votre idée derrière vous-même et même vous convaincre que votre idée peut fonctionner. Donc pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Donc la présentation de votre idée de manière claire et précise, que tous les points soient explicites, quitte à faire une liste comme une liste de courses où vous mettez voilà, moi je veux que ce soit ça de ma marque, voilà c'est ça mon idée en fait au final, qu'est-ce que ça prend comme point, qu'est-ce que ça prend en compte, important à faire au début en tout cas. Pour savoir si c'est une bonne idée, il vous faut avoir les caractéristiques suivantes que je vous énumérer et qui seront marquées à l'écran également. Il faut que ça résolve un problème identifié et localisé. Donc par exemple pour les skateurs, on va dire que c'est la couleur qui va pas. Et ben vous savez que c'est la couleur qui va pas, vous le notez, ok voilà mon idée moi elle veut répondre au problème de couleur. Il faut que ça s'intéresse à un marché de clients qui est proactif, donc c'est-à-dire un marché qui va vouloir résoudre son problème. Quelqu'un de proactif, vous avez les gens qui sont actifs et les gens qui sont proactifs. Quelqu'un qui est actif va réagir une fois que le problème est arrivé. Donc par exemple, c'est l'exemple typique de quelqu'un qui se fait cambrioler, qui dit oui mais moi ça va pas m'arriver, derrière ça lui arrive, et ben il est actif parce qu'il va réagir suite à cette action, et par contre le proactif se dit ok moi je sais qu'ici il y a eu des cambriolages ou quoi, ou que n'importe quoi, un cambriolage quoi qu'il arrive est possible, je vais anticiper ça. Voilà, donc soyez proactif, et surtout adressez-vous à des clients qui sont proactifs, et qui savent que leur problème en tant que skater c'est la couleur, et que vous allez pouvoir répondre à leurs besoins, et que en leur proposant cette offre à eux, ils vont dire ok putain quelqu'un répond enfin à mon problème, je vais aller acheter ça, parce que du coup ça correspond à ma demande et j'anticipe parce que je sais que c'est ça mon problème. Voilà, c'est la démarche à suivre. Et dernier point, il faut que ça s'adresse à des personnes prêtes à payer pour résoudre leurs problèmes. Donc c'est bien que les gens sachent qu'ils veulent résoudre ce problème-là, mais il faut s'adresser aussi à une cible qui est prête à payer pour le résoudre. Ça va dépendre de plein de paramètres, du prix de votre produit, du prix de la technologie que vous apportez à votre produit. Ça peut être une couleur qui tient mieux, donc c'est une technologie particulière qui demande ou une quantité différente ou je ne sais quoi, une qualité de toute façon qui va être bien meilleur que ce que est fait avant vu que vous voulez vous démarquer là-dessus, et ben ça va vous coûter forcément plus cher. Mais comment est-ce que vous allez faire pour que la personne se dise quand même bah tiens ouais je suis prêt à acheter pour résoudre mon problème par rapport au prix que vous avez proposé. Et ça va se justifier par plein de moyens de communication, de marketing, de justification de prix, de produits, d'explication. Voilà, plus vous allez être clair de toute façon sur votre produit, plus ça va être simple de le vendre en soi, aux personnes qui sont prêtes à l'acheter bien sûr. Pour le prochain point, il faut que vous soyez capable de faire une représentation du problème et de la solution. Donc c'est bien beau d'amener un problème, mais derrière si vous apportez pas la solution, ou vous faites l'inverse, ou que votre produit est mal justifié, eh bien ça va être très compliqué.
Donc en gros, il faut que vous créez une entreprise. Qu'est-ce que c'est créer une entreprise au final? C'est apporter une réponse au problème d'un groupe d'individus, former un marché économique. Donc moi je vous dis les définitions que j'ai écrites, mais je vais vous les expliquer un peu. On va rester sur le même exemple des skateurs, encore une fois, parce que ça va être très simple de rester sur le même exemple et que vous puissiez suivre au fur et à mesure. Vous créez votre entreprise parce que vous voulez répondre aux besoins d'une certaine communauté, d'un groupe de personnes qui forment à eux un groupe économique. On le sait très bien, quand on est skateur, rien qu'une planche peut coûter 160 balles facilement quand vous voulez un truc bien. Pour des vêtements, vous savez qu'il y a certaines marques qui sont plus skate que d'autres, comme Element, comme Vans, voilà, tout ça, même si en fonction des marques et tout ça, ça se démocratise de plus en plus, et c'est pas parce que vous êtes un skateur que vous allez pas porter un t-shirt Vans. Il y avait Thrasher aussi, mais ça a été une mode, mais Thrasher ça reste un univers vraiment skate, et on était prêt, et on est encore prêt aujourd'hui à mettre des sommes astronomiques dans des t-shirts pour avoir juste la marque Thrasher, parce qu'à la base Thrasher c'était un magazine, et le t-shirt était offert avec l'achat du magazine. Donc voilà, ça s'est bien développé, bien démocratisé, et en fonction des hypes aussi, vous avez des t-shirts qui vont se vendre, peu importe l'univers. Donc voilà. Donc là, pour le coup, vous créez votre entreprise pour répondre à quel besoin? À quel besoin? Le problème, c'est que les gens ont pas les bonnes couleurs sur leur t-shirt. Ok, moi je crée mon entreprise pour apporter cette solution-là, donc vous allez à la fois mettre en avant le problème et mettre en avant la solution. Par exemple, dans une pub, vous pouvez mettre... comme on voit les pubs à la télé, marre d'avoir du noir ou du blanc quand vous faites du skate, démarquez-vous avec la couleur orange, voilà, la nouveauté orange, etc. Ça donne un exemple très simple de ce que ça peut être. Pour définir ce problème et cette solution, quel est le contexte du problème? Quel est le contexte du problème? Donc là, c'est assez compliqué pour de la couleur, mais en soi, voilà, par exemple, ça peut être un manque de démarcation, comme je l'ai dit, un manque de différenciation. Les gens se disent, voilà, moi j'en ai marre d'être en noir ou en blanc en faisant sur mon t-shirt, en faisant du skate, j'aimerais bien avoir une autre couleur ou quoi, et ben voilà, c'est une manière d'apporter une réponse à ça. Quelle est sa nature? Donc là, pour le coup, c'est le problème de la couleur. Le contexte, c'est le fait que il y a un manque de différenciation, par exemple. La nature, ça va être la couleur. Quelles sont les personnes qui sont directement concernées par ce problème-là? Donc là, pour le coup, les skateurs. Donc là-dessus, on a répondu à tout, on est clair, net et précis. Une fois que c'est écrit en noir et blanc, si on a un doute, on revient dessus. C'est l'avantage d'avoir une version papier là-dessus, c'est que vous pouvez revenir sur votre dossier quand vous voulez et vous remettre tout ça les idées au clair et permettre de retravailler sur les points importants ensuite. Maintenant, on va parler de la présentation du projet. Donc réaliser un projet, ça consiste à planifier la mise en œuvre d'une idée qui apporte une solution adaptée aux problèmes constatés sur un marché cible. Donc c'est très simple à expliquer encore une fois. Quand vous réalisez votre projet, donc là le réaliser de créer une marque de skater pour améliorer les couleurs, c'est parce que vous avez repéré un problème, que vous avez une solution et que vous ciblez ce marché-là en leur proposant votre solution à leur problème. Là-dessus normalement quand on voit c'est une boucle qui est bouclée et nécessairement ça va vendre dans ce cas-là. On se dit en tout cas que là-dessus pour le moment on n'a pas de problème. Donc comment est-ce que vous allez définir votre projet? Donc dans un premier lieu, qu'est-ce que vous voulez vendre? Un bien ou un service ou les deux. Donc ça peut être par exemple un bien, ça va être le t-shirt avec les différentes couleurs. Un service, ça va par exemple être un cours de skate en ligne. Et le service peut permettre de vendre ensuite votre bien. Donc vous pouvez mêler les deux. Par exemple, vous faites un cours de skate, la personne va porter le t-shirt dedans, et vous dites voilà, nous on vous propose moins 50% sur le t-shirt en suivant cette formation-là. Hop, ça va permettre de faire écouler un peu de stock de votre t-shirt également. Donc voilà, c'est plein de petits paramètres à mettre en corrélation et qui vous permettent de vous apporter bien plus de ventes si vous mêlez tout ça bien correctement. Ensuite, il faut mettre en place quelle fonctionnalité comportera votre offre. Donc là, pour le coup, une diversification des couleurs, plusieurs choix de couleurs, plusieurs choix de coupes, n'importe. Là, pour le coup, on va rester sur les couleurs pour faire simple. Mais voilà, là, pour le coup, quelles sont les fonctionnalités qu'on apporte avec notre produit? Ça va être des couleurs différentes, un choix de couleurs bien plus diversifié que ce qui était déjà présent. Et est-ce que ce projet répond à un besoin, une problématique existante? Et comment est-ce qu'il y répond? Donc encore une fois, là, oui, ça répond au problème des couleurs. Et comment est-ce que ça y répond? En proposant d'autres couleurs. C'est aussi simple que ça pour le coup. Pour la présentation de l'équipe, on passe à l'étape suivante, donc qui est la présentation de l'équipe. Les ressources humaines, en fait, ça va représenter un point crucial dans votre entreprise. C'est-à-dire que sans ces personnes, sans vous en tant que leader du projet, sans cette personne qui va faire la comptabilité, sans cette personne qui va faire ci, ça, votre projet va avoir du mal à se lancer. Il va falloir beaucoup travailler quoi qu'il arrive, mais sans ce bénéfice humain, vous allez galérer vraiment. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, être capable de dire non à ses amis quand il faut dire non à ses amis et pas le faire parce que oui, c'est mon pote donc je le prends dans mon projet. Voilà.
C'est bien de faire attention à tout ça. Donc il faut se présenter dans cette partie-là. Il faut se présenter donc en tant que fondateur du projet, en tant qu'initiateur du projet ou en tant que toutes les personnes qui participent en fait. Pour cela, il faut que vous soyez capable de définir les compétences de chaque membre et également d'être capable de voir qu'est-ce qui va se compléter. Est-ce que Jérémy va se compléter avec Charles par exemple? C'est con, mais au moins vous avez saisi. Donc pour ça, il y a plein de points que je vais pouvoir vous citer et qui vont vous permettre de vous aider à construire ça. Dans un premier temps, quelles sont les compétences spécifiques à chacune des personnes? Par exemple, moi en tant que leader, ça fait un peu prétentieux dans le truc, mais en tant que initiateur du projet, je suis bon dans la communication. Donc moi je vais gérer ça ou dans la création de produits. Charles est bon dans la compta. Dimitri est bon dans la conception de produits. Jeanne est bonne dans la communication, dans le marketing, dans tout ça. Voilà, vous mettez dans quelle catégorie va se situer la personne, dans quel milieu il est le plus à même à travailler de manière efficace, et vous voyez. Ensuite, une fois que vous avez fait cet histogramme, en fait, vous allez pouvoir relier entre personnes. Toi, tu vas pouvoir aider un tel sur ça, etc. Il faut voir les diplômes et l'expérience en lien avec le projet. Est-ce que Jeanne est diplômée dans le marketing, par exemple? Qu'est-ce qu'elle peut vraiment apporter? Qu'est-ce qu'elle a en plus? Parce que généralement, quand des personnes ont des diplômes, on ose espérer que ces personnes-là connaissent des choses que vous, en tant que personne non diplômée de cette catégorie, de ce milieu-là, vous n'êtes pas capable d'avoir. Voilà, faut voir un peu quels sont les gros avantages, les diplômes, l'expérience que chacun peut apporter dans son milieu ou pour le projet, quoi qu'il arrive. Va falloir voir les points faibles et points forts qui peuvent impacter le projet. Est-ce que par exemple, Dimitri, certes, il est très bon en création de produits, mais c'est un giga flemmard. Voilà, ça c'est un point négatif, mais il va falloir le mettre en avant et ne pas le négliger, parce qu'à tout moment, s'il décide de plus travailler sur les produits, vous avez plus de produits à mettre en vente. Et c'est là où ça peut être très embêtant. Donc, à bien mettre en place avant. Faut voir la valeur ajoutée de chaque membre. Est-ce que chaque membre est vraiment indispensable? Est-ce que vous pouvez compenser par quelqu'un qui va faire un peu plus de travail sur un truc ou voir? Voilà, ça sert à rien d'être 10 000 sur votre projet. Ça va être compliqué. Gérer une équipe, c'est pas si simple qu'on ne le croit. Il y a plein de choses à mettre en place pour que ça corrèle bien, qu'il n'y ait pas une ambiance un peu de dictature dans votre projet. Il faut, voilà, vraiment arriver à vous limiter au strict minimum. Si vous pouvez avoir plus de personnes et que c'est du confort, prenez-les. Mais voilà, réfléchissez bien à la valeur ajoutée de chaque personne dans votre projet. Est-ce que certains ont des valeurs communes? Donc, comme je disais, est-ce que certains vont pouvoir s'apporter des choses, vont pouvoir se compléter? Ça, c'est à bien mettre en place et à voir ce que ça va permettre d'apporter pour une synergie de travail qui va être bien supérieure à ce que vous pouviez avoir si chacun travaillait dans son coin. Comme on voit dans Naruto, le travail d'équipe prime sur le travail seul, solitaire. Quand vous avez des combats à faire, il vaut mieux arriver à centraliser vos idées, vos forces, pour arriver à être plus efficace sur une tâche qui peut être plus dure, pour arriver à la faire de manière bien plus rapide et bien plus efficace. Et enfin, pour finir avec cette partie-là, quelles sont les tâches des membres et quelles sont leurs répartitions? Est-ce que par exemple, Jeanne qui va faire le marketing va travailler toute la semaine dessus, ou est-ce que dans un premier temps elle va faire ça pendant 3 jours? Est-ce que le reste du temps elle va faire autre chose? Est-ce que enfin voilà, c'est tout, la répartition des tâches, la répartition dans le temps, l'organisation, en fait, comment vous allez mettre en place tout ça avec votre équipe, à bien mettre en place. Voilà. Donc une fois que vous avez fait tous ces points-là, vous commencez à avoir une belle présentation d'équipe et vous savez avec qui vous bossez et ce que chacun vous apporte, et c'est très important. Pour la prochaine partie, on va parler du résultat de l'étude de marché. Donc l'étude de marché, c'est un point très important parce que c'est ce qui va vous permettre de voir vraiment qui vous allez cibler. Donc cette partie nous donne des informations concernant divers points. Donc le premier, c'est le marché de l'entreprise. Donc ça va parler aussi en parallèle de la réglementation, la taille de votre entreprise, etc. Quelles vont être les choses à mettre en place pour que votre entreprise fonctionne bien dans le marché que vous visez en fait. Parce que vous n'allez pas pouvoir vous déclarer. Il y a plein de marchés différents et c'est assez compliqué. Enfin assez compliqué. Il y a beaucoup de choses à lire pour le coup. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte là-dessus et il faut bien arriver à définir dans quelle case se range votre entreprise. Et ça, vous allez le savoir en faisant une étude de marché par la même occasion. Donc les données relatives aux concurrents, donc ça va être leur nombre, leur taille, leur importance, leur technique, leur manière de communiquer, etc. En faisant une étude de marché, vous allez voir directement vos concurrents, ceux qui peuvent vous porter préjudice et ceux sur qui vous allez pouvoir vous inspirer, voir les points qui sont positifs chez eux, essayer d'analyser leurs points faibles, leurs points forts, et ça s'appelle des battle cards de faire ça. Je rajoute ça parce que j'y pense maintenant, mais pour le coup, quand vous voyez des entreprises, essayez de faire des battle cards et vous dire voilà, comme vous, votre entreprise, sur votre entreprise, vous avez été capable de mettre les points forts, points faibles, et ben vous allez faire la même chose sur les autres entreprises, ce que vous considérez être les points forts de cette marque-là, par exemple de skate, et les points faibles de cette marque-là, et vous, ce que vous allez pouvoir apporter en plus de cette marque-là, les offres, les choses comme ça, et ce que vous allez pouvoir compenser, voir comment eux le font
pour pouvoir l'améliorer de votre côté aussi. Voilà. Donc j'ai déjà empiété sur le troisième point, mais c'est les caractéristiques de fond et de forme des produits qui sont déjà présents, qui sont destinés à satisfaire le même besoin. Si par exemple quelqu'un aussi fait des trucs sur la couleur, vous allez vous dire ok, lui il propose ça, est-ce qu'il propose telle couleur que moi je peux proposer en plus? Voilà, ça peut être un exemple tout bête. On va passer du coup sur la présentation du résultat d'étude de marché. Donc en fait, une fois que vous avez fait votre résultat d'étude de marché, vous allez essayer de le présenter de manière plus visible, plus compréhensible. Là ici, il va falloir retranscrire les points les plus importants de l'étude de marché et vous avez la possibilité de la rédiger en 2 étapes. Donc la première étape elle va être descriptive, ce qui va reprendre les différents résultats de ce que vous avez vu précédemment, donc c'est-à-dire les produits qui sont déjà proposés, vos concurrents, le marché de l'entreprise, et vous allez pouvoir en tirer des conclusions dans une deuxième partie. Donc voilà les 2 étapes à suivre. La conclusion ensuite, ça va être la conclusion de l'étude. Ok, moi voilà, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour compenser, pour contrer ça et pour être plus efficace sur ces choses-là. Donc la stratégie commerciale va en découler là-dessus, donc c'est le point qu'on va aborder maintenant. Il va falloir identifier les moyens à mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs. Donc on n'oublie pas les objectifs sur 6 mois, 1 an, 2 ans, enfin 5 ans et 10 ans. Voilà, quels moyens vous allez mettre en œuvre pour réussir à procéder étape par étape, tout en pensant que l'objectif que vous essayez de réaliser pour les 6 mois va forcément vous aider à l'objectif ultime des 10 ans par exemple. Voilà, essayez de tout mettre en lien, voir ce que vous allez pouvoir mettre en place pour chacune de ces périodes-là et chacun de ces objectifs-là. Donc il va falloir élaborer une stratégie de communication en anticipant les prix que vous allez pratiquer, la politique de communication, les canaux de distribution et les zones géographiques. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous adresser à des Français, enfin du moins à une zone européenne, à des gens qui vont parler anglais, à des gens qui vont parler chinois, à des gens qui vont parler arabe, qui vont parler allemand, portugais, tout ce que vous voulez. Il va falloir voir à quel marché, sur quel marché vous vous mettez. C'est pas parce que vous créez votre entreprise en France qu'il va nécessairement falloir vous restreindre à la France. Vous pouvez très bien créer une entreprise en France pour vous adresser aux skateurs allemands par exemple. Voilà, c'est con, mais parfois on n'y pense pas et c'est vrai que ça peut faire toute la différence. Si le secteur français est totalement bouché, qu'en France ça existe déjà mais qu'en Allemagne ça n'existe pas, et bah à vous de lancer ça, peut être une opportunité en or pour vous faire grossir votre marque et vous apporter plus de fonds, peut-être pour développer ça ensuite en France de manière plus solide. Donc pour ce faire, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Il va falloir voir les segments de la clientèle à cibler prioritairement. Donc quelle cible vous allez privilégier, quelle cible vous allez viser en premier pour être sûr que vous allez avoir une réponse assez vite. Est-ce que ça va être par exemple les skateurs qui vont skater tous les jours, qui eux vont vraiment avoir besoin voilà de se diversifier, bah, vous allez essayer de cibler ces personnes-là en voyant sur des comptes Instagram par exemple, en voyant sur des posts, sur des publications, des articles ou des choses comme ça, le public qui va être plus intéressant à cibler et que vous allez ensuite sur des publicités travailler vos publicités pour cibler précisément ces personnes-là. Sachant qu'aujourd'hui c'est totalement possible de faire ça et très intéressant pour le coup. Quels sont les moyens utilisés pour les toucher? Est-ce que ça va être de la publicité? Est-ce que ça va être des événements? Est-ce que ça va être par exemple, quand je parle d'événements, ça va être par exemple faire un stand ou des pop-up stores ou des choses comme ça? Est-ce que ça va être de la sponsorisation? C'est plein de moyens différents qui vont vous permettre de toucher cette cible-là avec les moyens que vous allez décider de mettre en place. Comment est-ce que vous allez adapter votre offre à la clientèle ciblée? Est-ce que par exemple les skateurs ont vraiment des moyens financiers énormes? Est-ce que ça va être des gens qui ont au contraire pas beaucoup de sous? Donc comment est-ce que vous allez arriver à corréler la nouvelle technologie que vous apportez avec votre offre de communication et le client que vous avez en face pour que tout fonctionne bien et que ça puisse vendre derrière parce que c'est quand même la priorité. Et enfin, il va falloir que vous voyez sur quoi est-ce que vous voulez baser votre avantage concurrentiel. Est-ce que, bah là pour le coup ça va être sur la couleur, mais est-ce que ça peut être sur la technologie du textile si on parle d'une marque de sport ou voilà. Faut que vous partiez sur le principe qu'il faut, une fois que vous avez bien analysé vous le problème que vous ciblez, la solution que vous apportez, comment en fait est-ce que vous allez mettre en avant cet avantage concurrentiel? Comment est-ce que vous allez le promouvoir? Comme je vous disais, vous en avez marre de mettre du noir ou du blanc en faisant du skate, et bien aujourd'hui portez cette nouvelle couleur orange qui va vous permettre de vous différencier au skatepark par exemple. C'est ridicule comme exemple, mais au moins vous saisissez l'idée. Maintenant on va parler sur un aspect un peu plus technique mais qu'on développera plus tard avec Johan sur la chaîne. Johan qui lui s'occupera aussi avec moi de détailler cette partie de vidéo là, mais on en fera une vidéo dédiée parce que celle-là est je pense suffisamment longue pour le coup. Ça va être le choix de la forme juridique. Donc ce choix en fait va impacter la rémunération du dirigeant, la fiscalité de l'entreprise et le suivi juridique. C'est-à-dire que vous pouvez vous créer en auto-entrepreneur. Je vais pas rentrer dans les détails. Je commence de plus en plus à maîtriser le statut de l'auto-entrepreneur parce que je fais des recherches dessus. J'essaie de comprendre tous les points, que ce soit au niveau de la fiscalité, au niveau des déclarations, au niveau des taxes, des charges. Il y a plein de choses, vraiment beaucoup de choses. Je vous mettrai si vous voulez un site qui peut être très intéressant pour vous aider là-dessus. En attendant, on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là, mais ça reste très important à définir. Parce que, en effet, ça impacte sur plein de points, sur votre rémunération,
sur la rémunération de votre équipe, sur les taxes que vous allez avoir, les charges, etc. Voilà, à bien prendre en compte au début quand vous vous lancez pour pas vous faire d'erreurs et pas perdre d'argent là-dessus. Donc c'est là où, comme je vous disais, c'est important d'en connaître tous les tenants et aboutissants des différentes opportunités que vous avez, parce qu'une fois que vous maîtrisez ça, vous savez quel va être votre avantage, quelle va être la situation dans laquelle vous êtes la plus avantageuse. C'est comme par exemple quelqu'un qui va faire sur du jeu vidéo, créer sa classe, et il va mettre par exemple un magicien avec des trucs qui vont pour un golem ou je sais pas quoi, donc il y a aucune correspondance et forcément ça va pas vous aider dans votre gameplay. Et là pour le coup c'est la même chose. Si par exemple vous créez un statut d'auto-entrepreneur alors que vous allez faire, vous savez d'emblée que vous allez faire des bénéfices de fou furieux, et ben ça va être un manque à gagner. Vous allez avoir plein de problèmes, des besoins de changer d'entreprise très vite. C'est pas forcément le meilleur exemple, mais pour le coup, voilà, vous allez être confronté très rapidement à des soucis et que vous pouvez éviter en prenant le temps, vraiment prenez le temps d'analyser chaque point sur les différents types d'entreprises. Est-ce que c'est une auto-entreprise? Est-ce que ça va être une SARL? Ou est-ce que ça va être une entreprise à action simplifiée ou plein d'autres types comme ça? Je les maîtrise pas toutes, mais voilà, ça vous donne quelques exemples. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de voir tout ça et on vous fera une vidéo en tout cas sur le statut auto-entrepreneur et comment déclarer sa marque de vêtements avec Johan prochainement. Pour ce qui est maintenant de la partie financière, c'est un point quand même important parce que vous, derrière, vous comptez être rentable, vous comptez gagner des sous. Et c'est là où il va falloir faire ça intelligemment. Donc là, pour le coup, dans le business plan, ça va être essentiellement des prévisions d'activité ainsi que des hypothèses de départ. Vous n'avez pas d'idée fixe là-dedans. Cette partie va déterminer si votre projet est cohérent avec votre stratégie et si c'est viable financièrement. C'est-à-dire que si vos produits, vous les mettez à, par exemple, 25 € le t-shirt, que derrière en communication vous allez dépenser 100 € par semaine et que les retombées vont pas être suffisantes, voilà, c'est tout ça, vous essayez d'estimer combien est-ce que vous allez pouvoir récupérer avec ce que vous proposez, avec le produit en lui-même, et est-ce que c'est viable de faire ce genre de promotion pour ce genre de produit, ou est-ce qu'il vaut pas mieux adopter une autre stratégie pour être plus rentable derrière et éviter de couler sa boîte avant même qu'elle soit lancé en fait. Il va falloir donc du coup mettre en place un compte de résultats prévisionnel. Donc ce compte de résultats prévisionnel vous permet de préciser les produits que crée l'entreprise et les charges à assumer pour réaliser le résultat durant un exercice comptable. Donc il formalise le modèle économique de l'entreprise, à savoir donc le cycle d'exploitation, les charges fixes et variables, et le résultat valide la rentabilité de l'entreprise. Donc pour faire ça plus simple, ça va prendre en compte en fait tout, si par exemple votre marque n'est pas en fonctionnement et que votre marque ne vend pas, quels vont être les prix que vous allez payer au quotidien, voilà, sans qu'il y ait de fonctionnement derrière. Donc par exemple le site, par exemple les promotions qui sont faites, voilà, ça peut être ces exemples-là. Et derrière, quand vous produisez des produits, quel est le coût de production d'un produit, quelle est la rentabilité derrière, voilà, c'est tout ça à analyser de manière à être sûr qu'en fait c'est viable, que c'est rentable et que derrière vous n'allez pas vous écrouler dès le début. Le plan de financement, lui, il permet de lister les besoins nécessaires pour démarrer l'activité, donc le matériel, le stock de départ, les frais de communication, les frais d'immatriculation, mais également les différentes ressources nécessaires pour les financer. Vous allez pouvoir par exemple faire du crowdfunding, vous allez pouvoir, en fonction en fait de tout ça, le stock que vous avez besoin, les ressources que vous avez besoin à la base, vous allez pouvoir mettre en place plein de procédés. Est-ce que vous voulez faire du crowdfunding? Est-ce que vous voulez faire un financement participatif? Est-ce que vous voulez faire des précommandes? Est-ce que vous lancez tout ça directement parce que vous êtes sûr que votre produit va se vendre? Voilà, c'est plein de paramètres à prendre en compte qui sont très importants et à pas négliger pour le coup. Et en mettant ça en place, ça va vous permettre de savoir la somme que vous allez avoir besoin de solliciter dès le début et comment est-ce que vous allez mettre tout ça en place au fil du temps. Et pour qu'en fait, dès le début, vous soyez plus stable, plus solide et que vous puissiez vous lancer entre guillemets les yeux fermés quoi. J'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à la dernière page de cette vidéo, parce que ça commence à être long et je commence à mourir de chaud, parce que là franchement c'est une bouilloire là où je suis. Maintenant on va aborder le bilan prévisionnel, de quoi il s'agit. Donc en fait c'est le patrimoine de l'entreprise, soit ce que possède votre entreprise et de quel droit est-ce qu'elle les possède. Pour ce qui est maintenant du plan de la trésorerie, vous devez faire une description du flux monétaire, c'est-à-dire les recettes et les dépenses sur une année complète, donc sur 12 mois. Donc ce plan est à construire en fonction des besoins de votre entreprise, ça va pas s'appliquer, un plan en fait ne va pas être standard et va pas s'appliquer à toutes les entreprises, ça va dépendre de vous. Donc par exemple vous faites une entreprise pour le skate, quelles sont les dépenses que vous allez avoir à faire, donc par exemple des couleurs différentes, donc vous allez avoir besoin de peinture textile, de choses comme ça, quel est le coût que vous allez mettre dedans, et quelles vont être les rentrées d'argent derrière par la vente de produits, par la vente de services, etc. Ça va bien prendre en compte, faire une simulation sur une année, voir comment ça peut être viable, comment vous allez pouvoir
faire des bénéfices et comment vous pouvez augmenter tout ça en fait surtout. Maintenant on va parler du seuil de rentabilité. Qu'est-ce que le seuil de rentabilité? Il permet d'approuver la viabilité financière de l'entreprise, donc c'est-à-dire sa capacité à générer de la valeur tout en absorbant l'ensemble de ses charges. Donc c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez avoir à payer nécessairement le prix de votre site, le prix de la communication, notamment si on s'arrête là, voilà, ça fait déjà beaucoup, ça peut faire des sommes assez faramineuses, mais vous pouvez aussi avoir vos employés à payer, etc. Donc vous, ça va être l'idée d'arriver à gérer, voilà, où est-ce que je peux arriver à gagner de l'argent, comment est-ce que la valeur que va générer mon entreprise par rapport à ce que je vais devoir dépenser derrière nécessairement. Donc ça va bien prendre en compte, voir si l'entreprise vend peu, à quel minimum vous allez pouvoir vendre en fait pour être à peu près bien et maintenir en vie l'entreprise. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est le point mort. Donc c'est l'équivalent temporel du seuil de rentabilité. Donc c'est exactement ce que je vous expliquais en fait juste là. C'est à quel seuil en fait vous allez pouvoir être juste, donc en gros sans trop vendre ou quoi, pour pouvoir être quand même un minimum rentable. Donc il va déterminer le nombre de jours nécessaires à partir duquel l'entreprise devient rentable aussi. C'est-à-dire que pendant combien de temps est-ce que vous allez pouvoir tenir sur ce point-là pour ensuite en dégager des revenus supplémentaires et là vraiment être rentable et pouvoir vous développer. Voilà, on a fait le tour de cette vidéo, c'était assez copieux comme sujet, j'espère que ça a été à peu près bien expliqué. Si j'ai vraiment pris le temps de l'écrire et de lire mes notes, c'est parce que je voulais pas me tromper dans ce que je disais, je voulais pas faire d'erreur. Il y a peut-être des points qui sont pas très clairs, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à en parler, à vous répondre dans les commentaires si jamais vous avez des pistes, à m'indiquer des choses sur lesquelles j'aurais pu me tromper aussi, même si je pense avoir essayé d'être le plus simple possible pour ne pas me faire d'erreur dans mes explications derrière, quoique ça reste possible bien sûr. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère vous avoir aidé dans cette vidéo, c'était un gros morceau, ça faisait longtemps que je voulais la faire et j'ai enfin trouvé le temps de l'écrire et de la réaliser. Voilà, sur ce, un grand merci à tous pour votre écoute, un grand merci pour le soutien que vous apportez à la chaîne. On s'approche doucement des 6000 abonnés au fur et à mesure de l'année et ça fait vraiment plaisir. C'est un beau projet qui se monte et c'est aussi grâce à vous et grâce au contenu que je vous propose. Tout le mélange se fait bien et je suis content et j'ai plein de projets qui vont arriver, vraiment des beaux projets, notamment les podcasts qui sont déjà en cours, des projets de vidéos plus conséquentes comme celle-là que j'arrive à mettre en place, je suis vraiment très heureux. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Sur ce, profitez bien, passez une très bonne journée et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!